Hi, da 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 ya 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 da ya 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 ma ya da da la ya 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 da ya Moshe emet v'torato emet Moshe emet v'torato emet Moshe emet v'torato emet Moshe emet v'torato emet Ay ay da 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 di da ma ay ay da da ya 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 ma ay ay da da ya 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 ay da da ya 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 Moshe emet v'torato emet Moshe emet v'torato emet Moshe emet v'torato emet Moshe emet v'torato emet Erev tov lekoulam, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne fin d'après-midi. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Chazak à vous pour votre présence, pour votre fidélité, que Dieu vous bénisse pour cela. Je compte sur vos commentaires, je compte sur vos partages, je compte sur vos pouces, sur vos likes, c'est important. Nous étudions aujourd'hui les Nishmat Sima Bat Esther Golda, les Nishmat le Rav David Shmuel David Azawi, que tous les mots de Torah que nous allons prononcer puissent être une source de bénédiction pour chacune et chacun d'entre vous, ainsi que vos proches, pour une bonne santé jusqu'à 120 ans, en excellente santé, mais aussi pour une réussite matérielle et spirituelle pour chacune et chacun d'entre vous, en cette date si particulière, la veille, et nous sommes déjà donc, Zayin Adar, il fait déjà nuit, Zayin Adar, la Hiloula de Moshe Rabbeinu Halav Shalom, que son mérite soit pour nous une source de bénédiction. Nous allons donc parler un petit peu pour conclure notre tefila de Alenu Neshabeach, dans cette deuxième partie du Ve'alken et Kavelecha, et ensuite nous irons pour célébrer cette Hiloula de Moshe Rabbeinu. On ira dire quelques principes qui sont relatés dans une sikha du Rabbi de Lubavitch sur Moshe Rabbeinu. Justement, nous allons parler de sa neshama, de ce qu'il était, de ce qu'il est toujours encore aujourd'hui, et de la façon à laquelle nous nous attachons à lui, hein, et de quelle façon nous vivons à travers Moshe Rabbeinu. Alav Shalom, Zichrono Livracha. Alors, dans cette deuxième partie là, de Alenu Shabbat, Ve'alken et Kavelecha, hier soir, nous avons pu aborder cette notion-là de Ein Melech Velo Am. Il ne peut pas y avoir de roi sans peuple, mais en même temps, il ne peut pas y avoir de vrai peuple sans roi, si ce n'est parfois un peuple qui peut vivre sans roi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici? Que le peuple a besoin du roi. Le peuple juif a besoin de son roi, mais ce n'est pas seulement le peuple juif, c'est l'humanité tout entière qui a besoin de son roi. Qui est le roi? Le roi des rois. Kadosh Baruch Hu, Melech Malchei HaMelachim, Akadosh Baruch Hu. Alors, il est dit comme ça, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Melach L'Olam Ba'ed. C'est un verset que nous disons tous les jours dans la Tefila. Hashem Melech, Hashem c'est le roi. Hashem Malach c'est celui qui a déjà régné. Et Hashem Imloch L'Olam Ba'ed. À l'éternité ce sera notre roi. Il n'y a pas de question par rapport à ça. Il est au-delà de l'espace, il est au-delà du temps. Il s'inscrit dans tout et dans tous. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux notions de roi. Il y a le roi qui est roi parce qu'il y a un peuple qui le fait roi, et puis il y a le roi qui est roi parce qu'il est roi en ce qu'il est lui-même. Il y a une autre prière que nous faisons tous les jours, qui est le Adon Olam Asher Malach. Vous savez, Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzur Nivra. Adon Olam, le maître du monde. Asher Malach, qui régnait déjà, Beterem Kol Yetzur Nivra. Avant que toute créature ait été créée. Lechaim. Ce qui veut dire qu'il y a une notion de royauté bien avant que le peuple ne soit créé. Adon Olam, maître du monde, Asher Malach, qui a régné, Beterem Kol Yetzur Nivra, avant que toute créature ait été créée. Donc c'est bien que Dieu était roi avant d'avoir son peuple. Donc il est roi, ce qu'on appelle un Melech Be'etzem, roi parce qu'il est roi, pas roi parce qu'il a un peuple sur lequel il est le roi et qu'il gouverne,
mais roi parce que lui-même est roi, indépendamment du fait qu'il y ait un peuple. On voit que cela s'inscrit dans le temps. Pourquoi? Parce que Adon Olam, c'est un maître du monde qui est un maître éternel, un roi éternel. Dans le passé, puisqu'on dit Asher Malach, c'est-à-dire avant que le monde soit créé, dans le présent, puisque juste après, dans cette même prière, nous disons les Etnasa Bechev Tzokol, Azai Meler Shemonikra. Azai Meler Shemonikra. Quand il a été fait ce qu'il souhaitait que ce soit fait, c'est-à-dire quand il a créé le monde, Azai Meler Shemonikra. C'est alors que son nom a été inscrit de cette façon-là. Azai Meler, c'est à ce moment-là qu'il est devenu le roi. Mais il y a aussi au futur qu'il sera toujours le roi. Et dans quel mot nous le voyons? Toujours dans cette même prière du Adon Olam, Ve'achari kichlotakol. Et quand tout disparaîtra, alors à ce moment-là, Imlor Nora, sa splendeur, la royauté d'Akadosh Baruch Hu sera encore là dans le monde futur. Ça veut dire que dans ce 7e millénaire, sur lequel nous parlons d'Akadosh Baruch Hu, les Chachamim nous disent que quand le monde sera terminé, détruit, et en fait les créatures cesseront d'exister, il sera le seul roi, le roi sur l'humanité, et comme il a été roi avant la créature. La question qui se pose ici, c'est une règle générale que nous connaissons. Il ne peut pas y avoir de roi sans peuple. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu était le roi avant que la créature soit là, avant la création, et qu'il est le roi pendant la création, et qu'il sera le roi après la création? La question qui se pose ici, c'est quand il n'y aura plus de créature, mais sur qui va être le roi? Je veux bien qu'il soit roi avant que le monde ait été créé, mais après la créature, s'il n'y a plus sur quoi régner, pourquoi est-ce qu'il sera roi? Sur qui il sera roi? Il y a un autre principe. Qui c'est qui est appelé un commerçant? Un commerçant, c'est quelqu'un qui est capable d'acheter quelque chose et de le revendre. Un commerçant qui achète quelque chose et qui le revend sans rien gagner au passage, c'est pas appelé un commerçant. Un vrai commerçant, c'est quelqu'un qui est capable d'acheter à un certain prix et de revendre à un prix un peu plus important. Donc, il faut essayer de comprendre ici. Akadosh Baruch Hu, oui, il est le roi avant d'avoir créé le monde. Et il va être toujours le roi après avoir créé le monde. À quel moment on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu, lui, va gagner quelque chose? À quel moment le bénéfice d'Akadosh Baruch Hu se révèle? Qu'est-ce qu'il a gagné en créant ce monde-là? Si avant la création il est là, et qu'après la création il est là, qu'est-ce qu'il gagne pendant cette création? La Chassidoute nous donne une explication, et nous précise, et entre un petit peu plus dans le détail de qu'est-ce que c'est un roi qui est roi parce qu'il a un peuple, et qu'est-ce que c'est un roi qui peut être roi indépendamment du peuple. Le roi qui est roi sur le peuple, c'est quand par exemple vous avez un groupe de personnes, d'accord, qui sont réunies dans un même endroit, et dans lesquels on ressent vraiment, on a vraiment ce sentiment qu'il y a ce qu'on appelle un abandon total. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de justice. Chacun fait ce qui lui plaît, et vous savez ce qui est dit comme ça dans le Pirkei Avot, s'il n'y avait pas la crainte du roi, s'il n'y avait pas la crainte du pouvoir, les êtres humains, Ish edreu chaim belao, chacun serait capable d'avaler vivant son prochain. Ouais. Oui, c'est vraiment ça en fait. Il faut absolument qu'il y ait une forme de pouvoir qui installe une certaine crainte, une certaine justice. Voilà, tout est relatif, mais en tout cas, une certaine forme de rigueur qui calme un petit peu tout le monde. Parce que sinon, ce serait ce qu'on appelle une jungle. Voilà. Alors, quand un groupe de personnes se réunissent, ils sont eux-mêmes intéressés, on le sait, à créer un système, à mettre des barrières, il faut qu'il y ait de l'ordre. Dans tout groupe de personnes, il faut qu'il y ait un système, une hiérarchie. S'il n'y a pas de hiérarchie, ça part dans tous les sens. On sait qu'une société normalement constituée a besoin d'avoir un juge, a besoin d'avoir des juges, a besoin d'avoir des policiers, a besoin d'avoir une conduite, un pouvoir qui va diriger ce groupe de personnes, qu'il soit petit, moyen ou grand. C'est la raison pour laquelle on va faire ce qu'on appelle les élections, on va choisir quelqu'un qui a un peu plus de sagesse que d'autres, quelqu'un qui a un peu plus de capacité que les autres,
Et lui, on va lui proposer de prendre sur lui cette responsabilité. Et lui va accepter, en général, d'être élu par le peuple. À l'origine, c'est un petit peu ça l'idée. Quand lui, il est prêt à accepter cela, alors à ce moment-là, on le couronne, on le fait roi. On le choisit, on le fait roi, et dès cet instant-là, tout le monde devient annulé face à ce roi-là. Donc peu importe ce que tu penses, peu importe ton avis, peu importe ton appréciation, peu importe ta vision des choses, dès l'instant où tu as voté, ok, et il a été choisi comme étant le roi, tu es obligé de choisir, tu es obligé de suivre ce que lui va te demander de suivre. Après cette étape-là, où le peuple s'annule, après cette étape où le roi se fait roi et qui se transforme en roi, bien qu'avant, il faisait partie de tout et de tous, il était au même niveau que de tous, à ce moment-là, il s'élève. Hein, il devient plus élevé. Il est à un niveau supérieur que le niveau de ses semblables. Il reçoit pour cela une forme, une puissance et une force qui va lui permettre de donner des enseignements, de donner, Baouchaba mon ami, de donner des recommandations, de donner même des ordres et de fixer toutes sortes de principes qui, lui, pense qu'ils sont bons pour son peuple, pour son pays. Ça, c'est le roi qui est roi parce qu'il a un peuple. Que ce soit que le peuple l'ait élu, ou que ce soit parce qu'il est choisi, hein, sous d'autres formes. Le deuxième roi, c'est le roi qui est roi pour ce qu'il est lui-même. C'est ce qu'on appelle le Melech Be'etzem. C'est un homme qui lui-même, parce qu'il a une certaine forme d'honneur, il a quelque chose de particulier. C'est le roi qui est décrit dans les textes, pas parce qu'il est beaucoup plus et un meilleur politicien que les autres, pas parce qu'il a réussi à trouver une niche et réussir à prendre le pouvoir, sous quelque forme que ce soit. On parle d'un roi qui est décrit dans la Torah, c'est-à-dire un roi qui a étudié la Torah, un roi qui a servi Dieu. Et tellement il est proche de Dieu qu'il se trouve, lui, dans un autre monde. Quand on va le voir, quand on va lui demander de devenir le roi, et qu'il accepte, là, à ce moment-là, il y a un couronnement qui se fait. Le peuple aussi s'annule devant ce roi-là. Ils vont aussi suivre toutes ses recommandations. Mais puisque là, ce roi-là, il est déjà élevé, il est déjà haut, puisqu'il est déjà attaché à Hachem, il est déjà attaché au suprême, au roi des rois, indépendamment du fait que le peuple l'ait choisi, alors ce couronnement ne va pas faire de lui quelqu'un de plus élevé. Au contraire, par le mérite de ce couronnement et de l'annulation du peuple, ce roi-là descend quelque part de son niveau initial et il va devoir obligatoirement s'occuper des gens simples et des gens du peuple. Est-ce que vous voyez la différence? La différence, elle est là. C'est que quand c'est le peuple qui élit un roi qui fait partie de ses semblables, mais qui, parce qu'il va avoir des bonnes aptitudes et parce qu'il va savoir séduire son peuple, il va être élu par ses semblables. Parce qu'il a un petit peu plus d'intelligence que les autres. Parce qu'il saura présenter un programme ou un non-programme. Parce qu'il va être élu, alors là, à ce moment-là, dès l'instant où il est élu, où on lui met la couronne sur la tête, là tout le monde va s'annuler, parce qu'un roi, on le respecte. D'un autre côté, nous avons le roi qui est Meler Be'etzem. Meler Be'etzem, ça veut dire qu'il est déjà au-dessus de tous, parce qu'il est lui-même. Parce qu'il a déjà atteint un niveau très 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 élevé d'être proche d'Hachem, plus que d'autres personnes du peuple. Là, à ce moment-là, quand on va le chercher pour lui dire « on a besoin de toi, parce que tu es celui dont nous avons besoin », qui mérite cette place-là, et parce qu'on sait que toi, tu vas pouvoir nous guider comme il faut, alors là, c'est différent. Vous savez ce qui va se passer à ce moment-là? Il va se passer qu'à ce moment-là, il descend au niveau du peuple, et c'est non pas le peuple qui monte à son niveau. C'est lui qui va devoir s'occuper des problèmes du peuple, lui qui a un niveau très 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 élevé. Et donc là, c'est pas pareil. Et c'est là la définition d'un Melech Beloam, un roi qui est roi même sans son peuple. Ce qu'on appelle un roi Melech Be'etzem, un roi parce qu'il est lui-même. L'annulation que nous devons ressentir face à ce roi. L'annulation, ça peut se faire de deux façons. Ou en étant libéré, ou en étant ses serviteurs, ses esclaves, en le servant. Alors comment est-ce qu'on doit servir un roi?
Et de quelle façon nous devons servir le roi des rois, Kadosh Baruch Hu? Sommes-nous des esclaves? Non, quand même pas. Dieu ne nous demande pas d'être des esclaves. Par contre, il nous demande de le servir. Parce qu'il veut qu'on soit ses associés, hein, afin de faire de ce monde-là dans lequel nous vivons un monde serein, un monde beau, un monde joli, un monde qui soit bon, un monde qui soit plein d'harmonie, de sérénité, de tranquillité, de bienveillance. Ça a l'air joli tout ça. Bien sûr que la finalité de tout cela, c'est quoi? C'est que ces deux rois, en réalité, les deux vont conduire leur peuple, ils vont fixer des lois, ils vont mettre un système, des lois, de l'ordre, mais étant donné que le Melech, le roi qui est roi parce qu'il a un peuple, il s'est élevé par le mérite du couronnement du peuple et par l'annulation qui a été suscitée, là où le roi qui lui est roi parce qu'il est lui-même, lui s'est rabaissé quelque part au niveau du peuple par ce couronnement-là, il y a une différence franche entre les deux. Que ce soit par rapport au but, par rapport à la fonction du roi qui est roi sans le peuple, et par rapport aux conséquences et à l'influence que cela va avoir sur le peuple. Commençons par le roi qui est roi parce qu'il est roi. Et on va voir comment ça va s'inscrire également dans le temps, à savoir dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et Erev Tov à ceux qui nous rejoignent. Le Melech Be'etzem, le roi qui est roi même sans son peuple, c'est un roi qui, parce qu'il est lui-même, s'élève. Il est roi même avant la notion de royauté. Il est roi même, il est ce qu'il est même sans être le roi, même sans être en fonction. C'est-à-dire que demain on décide que ce n'est plus lui le roi, c'est plus lui qui gouverne. On lui demande de quitter le château, de quitter le royaume. Ok? Ça ne va pas changer le fait que lui, il a les aptitudes d'être le roi. Et qu'il a toutes les capacités pour ça, et qu'il a tout ce qui fait ce qu'il est lui. C'est-à-dire qu'il y a être et il y a la fonction d'être le roi. Qui tu es? Est-ce que tu as besoin de mettre le costume du président pour être un président? Ou même si tu n'as pas le costume du président, tu es ce que tu es. Tu es. Alors, le roi qui est roi parce qu'il a un peuple, parce qu'il est le roi sur le peuple, lui, il peut être le roi au moment où il y a le peuple. Dès l'instant où il n'y a plus de peuple, il n'est plus roi. Il devient personne. Vous connaissez ce fameux président normal. Eh oui, un président, ça ne peut pas être normal. Un président qui est normal, eh bien, il n'est pas président. Il n'est pas président avant, ni pendant, ni après. C'est ça un petit peu la force de l'obscurité dans laquelle nous vivons, c'est quand les présidents pensent... Alors, on le savait qu'avant et après, ils n'étaient pas vraiment des présidents. Mais en général, le président, pendant qu'il était président, il savait jouer le jeu et avoir le costume du président. Et là, on a découvert quelque chose d'exceptionnel, où le président, même quand il est président, il n'est pas président. Et ça, c'est exceptionnel. Alors, vous savez que quand on dit en hébreu « Ein melech belo am », il n'y a pas de roi sans peuple, le mot « Ein » s'écrit comment? « Aleph Yudain ». Et « Aleph Yudain », c'est un mot qu'on connaît bien dans la Chassidoute ou dans la Kabbalah. C'est le mot « Aïn », le néant, ce qui n'est pas. Vous connaissez le « Yesh me'ain ex nihilo », le rien, ce qui n'y est pas. Alors, « Ein » Aïn, Melech Beloam, ça veut dire que, d'un côté, je peux dire que En Melech Beloam, il n'y a pas de roi sans peuple. Par contre, quand je parle du roi, qui est roi même sans le peuple, c'est quoi? C'est en fait In Melech Beloam. In, vous savez, c'est aussi ce qui veut dire oui, c'est affirmatif. En araméen, in, ça veut dire oui. Et quand on dit en araméen, ça veut dire In Melech Beloam. Il y a un roi sans peuple. Donc il y a deux façons de dire les choses. D'un côté, tu peux dire qu'il n'y a pas de roi sans peuple. Donc s'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de roi. Et de l'autre côté, tu peux dire l'inverse. Tu peux dire In Melech Beloam. Quand il n'y a pas de peuple, il y a un roi. Alors la fonction de ce roi-là, qui est roi sur le peuple, lui, c'est de faire quoi? Eh bien de faire ce qu'il a à faire, de s'occuper de tous les sujets dont la nation en a besoin, de faire en sorte que tout son pays, toute sa nation puisse marcher dans la bonne route, suivre le bon chemin. Alors que le roi qui est roi sans le peuple, et vous savez, c'est un petit peu de la même manière qu'un homme
qui a l'habitude de s'occuper de compter des diamants, un homme qui a l'habitude de polir, de raffiner des diamants, c'est pas la même personne à qui on va demander d'aller couper le bois. Parce que c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que ce serait une forme de chute pour lui, spirituelle. Hein. Il y a quelqu'un qui est élevé, on ne va pas lui demander, qui est raffiné, on ne va pas lui demander d'aller s'occuper des tâches ménagères, a priori. Quelqu'un qui est complètement obsédé par les plaisirs et ce que le monde peut lui offrir matériellement, qui est plongé dans la grossièreté du monde, qui est submergé par les plaisirs du monde, on ne va pas lui demander à lui de diriger un pays et d'avoir un recul nécessaire pour cela. En général, un roi, quand on le nomme, c'est pour justement élever la nation, pour le diriger, pour l'élever. Hein, même sans parler de sainteté et de Torah, un roi, un président, il est là pour nous élever, ouais, pour nous représenter, pour nous élever. Un roi qui réussit à faire rêver sa nation, c'est un roi qui va logiquement être choisi par son peuple. Avec les mots à nous, hein, les notions que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas vraiment de roi, mais un président qui va être respecté, c'est un président qui sera capable de faire rêver son peuple, dans le sens où il va leur promettre de très belles choses, qui surtout, il n'accomplira pas. L'chaim. Je ne parle pas du Premier ministre de l'État d'Israël. Hein. Non, ça, Bibi Meller, on ne fait pas de politique, mais Baruch Hashem, on est fiers de lui. Troisième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'annulation qui se crée au niveau du peuple face au roi, dans ce que l'on appelle l'asservissement qu'il y a. Mais pas seulement l'asservissement, c'est aussi une forme de service volontaire qui est proposé par le peuple en général. Le roi, lui, il va donner des directives, il va donner des recommandations, il va dire au peuple comment est-ce qu'il veut qu'il se conduise. Et donc le peuple, lui, est dans l'obligation d'écouter tout ce qu'il demande dans tous les différents domaines où il s'est exprimé. L'annulation que nous avons face à un roi qui est roi même sans le peuple, elle n'est pas du tout la même. Bien sûr qu'on va accomplir sa volonté, mais puisque le but du roi, c'est de nous élever vraiment, pas juste de gouverner, mais de nous élever, alors l'élévation et l'entraîne, elle fait en sorte que l'homme, lui, sorte de cette dépendance-là, de cet asservissement, c'est-à-dire cet asservissement à savoir d'être plongé, d'être submergé dans tout ce que le monde matérialiste peut nous offrir, et ce vrai roi, le vrai roi spirituel, le vrai roi Kadosh, lui qui est rapproché de Dieu, qui lui est le roi qui est fait de Torah et de mitzvot, lui c'est un roi, c'est un dirigeant qui va nous amener à avoir envie de nous détacher de cette matière. De nous détacher de cette matière, de s'écarter un petit peu plus des plaisirs, de s'écarter de l'honneur, de la recherche du kavod, etc. De nous libérer de nos limites, des limites matérielles, et des limites et de l'ordre qu'il y a dans la nature. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a ce roi-là, même si on sert ce roi-là, même si on est totalement annulé face à ce roi-là, eh bien, ce n'est pas un roi qui nous annihile complètement, qui nous fait disparaître en tant qu'être humain, en tant qu'entité. Il y a un peuple, mais il y a un peuple qui s'élève et qui se rapproche du niveau du roi. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Ces trois niveaux-là, on peut les trouver dans la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Chez Akadosh Baruch Hu, il y a deux façons de régner. Akadosh Baruch Hu, pour ce qu'il est, il est Ram ou Mitnaseh. Akadosh Baruch Hu, il s'élève, il est complètement détaché des sujets du monde. C'est ce qu'on appelle le Melech Betsem, roi dans ce qu'il est et par ce qu'il est. Quand il va se compresser, se condenser, qu'il va se rabaisser pour s'habiller dans les différents niveaux, dans les différentes sphirotes, dans les différents mondes, dans les différentes formes d'outils, hein, qui vont lui permettre déjà de descendre et de s'adapter, et nous, de ressentir sa présence à lui. Alors il va s'habiller dans les différents mondes, vous savez, la première forme, ça va être quoi? Le Sovev Kol Almin. Sovev Kol Almin, on en a parlé déjà, je pense, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, la lumière de Dieu et sa vitalité telle qu'il apparaît autour des mondes, si on peut s'exprimer ainsi. Autour des mondes, ça veut dire qu'il les entoure. Et par définition, c'est une lumière qui est infinie, qui ne s'adapte pas au monde tel qu'il est dans ses limites, mais qui est à l'extérieur. Et puis, il y a Dieu, c'est-à-dire ce roi-là, hein, qui est roi et qui règne et qui se dévoile à travers le même mal et Kol Almin. Comment est-ce qu'il va faire vivre chaque élément de la nature, chaque objet, chaque élément, chaque créature, que ce soit minérale, végétale, animale ou homme ou humain, hein, là, à ce moment-là, il va se transformer quelque part en roi sur un peuple. Hein, parce que
il devient nécessaire. Il devient nécessaire qu'à ce moment-là, les créatures, elles le couronnent, et elles l'appellent, et qu'elles s'annulent envers lui. Donc chez Akadosh Baruch Hu, on voit concrètement qu'il y a ces trois niveaux-là dans sa forme de royauté et de règne. Que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Nous l'avons vu. Dans le passé, c'était avant qu'il y ait des créatures. Akadosh Baruch Hu, c'était le roi Be'etzem, ça veut dire, eh bien, cette situation qui est in Melech Beloam. Il y a un roi sans peuple. C'est la raison pour laquelle on le dit très bien. Hadon Olam Asher Malach, Beterem Kolit son Ivra. Ce maître du monde qui a régné avant que toute créature soit créée. Dans le présent, quand il y a les créatures, alors à ce moment-là, Dieu il descend à un niveau de Melech al-Am, le roi sur le peuple. C'est-à-dire que sa royauté, elle vient parce qu'il y a des créatures. Et là, à ce moment-là, c'est En Melech Beloam. Il n'y a pas de roi sans peuple. C'est le niveau de royauté qu'il y a, en fait, dans ce monde-là, dans le sens où c'est le roi tel qu'il est quand il conduit et qui dirige les sujets du monde. Et là, il ne peut pas y avoir de monde sans royauté. Et il ne peut pas aussi y avoir de royauté sans peuple. Ça veut dire que cette forme de royauté, de règne d'Akadosh Baruch Hu, elle se fait parce qu'il y a un peuple à diriger. Ça, c'est quand Dieu dirige le monde. C'est le dirigeant de ce monde-là. C'est quand il donne et qu'il influence, qu'il influe sa vitalité à toutes les créatures, qu'il les surveille, qu'il fait attention à tout, ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit. Il dirige. Il dirige par exemple tout le processus, il dirige ce qui se passe au niveau des astres, au niveau des étoiles, au niveau du soleil, de la lune. Hein, tout le système de la nature est dirigé par quelqu'un. Et ça, c'est Dieu. C'est ce roi-là qui apparaît à travers le niveau des créatures. Ça, c'est à ce moment-là qu'on le dit, c'est dans le présent. Hein, on dit c'est seulement quand Akadosh Baruch Hu crée Naasa vechevtzokol, il crée tous les mondes. Alors à ce moment-là, Azaï Melech Shemonikra. C'est à ce moment-là qu'il est appelé Melech, qu'il est appelé roi. Parce que c'est pas la royauté telle qu'elle est, telle qu'elle apparaît indépendamment des créatures, c'est la royauté qui apparaît par les mondes. Et dans le futur, ce qu'on appelle le 7e millénaire, d'après la Chassidoute ici, c'est pas de dire qu'à un moment, toute la créature va cesser d'exister. Ça veut dire comme si qu'il y aurait un moins, un manque, et qu'à ce moment-là, il serait là quand il n'y aurait plus, et qu'il serait quand même là. Au contraire, il faut savoir que toutes les créatures et les mondes vont continuer d'exister, mais ils ne vont pas exister tels que nous, on peut les concevoir aujourd'hui, avec une forme d'entité séparée, avec une sensation d'indépendance et d'existence indépendante de la volonté d'Hachem, indépendante de l'unicité d'Hachem. Dans cette situation-là, on sera complètement existant, mais complètement annulé à Dieu. C'est pas qu'il n'y aura plus de monde, c'est plus que tout sera détruit. C'est que tout sera, mais ne sera pas. Tout sera sous une autre forme, tout sera dans l'unicité de Dieu. Là, à ce moment-là, ce sera un retour quelque part de Melech Be'etzem. Ce sera le retour de ce Dieu-là qui était roi pour ce qu'il est, à l'avant qu'il ait décidé de créer ce monde-là. C'est la raison pour laquelle nous disons Vachare Kirlotakol Levado Imloch Torah. Quand tout sera Kirlotakol, et la Chassidut nous dit ici Kirlot, si on traduit en hébreu, Kirlot ça peut vouloir dire quand tout sera fini. C'est-à-dire quand toutes les créatures auront disparu. En fait, il faut ici Klotakol, similachot, Itkalelut. Itkalelut, vous savez ce que c'est Itkalelut? Itkalelut, ça veut dire l'unification. Itkalelut, ça veut dire être imprégné, être uni vraiment. Être transcendé, vivre, que toutes les créatures et Akadosh Baruch Hu, ça deviendra une seule chose. Alors Akadosh Baruch Hu, lui, il sera quoi? Mais il sera seul, pas seul parce qu'il n'y aura plus de personne et qu'il n'y aura plus de créatures. Il sera seul parce que les créatures seront devenues ce qu'il est lui-même. Ils seront tellement annulés qu'ils seront ce qu'il est lui. C'est Dieu qui va se dévoiler, qui va se révéler avec toute sa splendeur. C'est le roi Melech Beyofio Techezena Inenu que nos yeux pourront voir et scruter et percevoir à ce moment-là. Ça veut dire qu'il ne sera pas roi parce que ce peuple-là s'est complètement compressé et il est inexistant aujourd'hui. C'est un roi qui va descendre au niveau du monde parce qu'il va diriger le monde et qu'en fait il va tellement nous élever, c'est ce qui se passe aujourd'hui, tellement il nous élève, tellement nous on va chercher les étincelles divines qu'il y a partout, qu'en fait on se réunit avec lui, réunit encore une fois. Et quand encore une fois on s'unit avec lui comme il faut à travers l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, alors à ce moment-là, on redevient ce que nous étions juste avant d'avoir été créés. Alors vous vous souvenez, on avait deux questions et on va pouvoir répondre à ces deux questions.
Première question, c'est comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a pu être roi avant que toute créature ait été créée? Alors qu'on a dit tout à l'heure, En Melech Ve'olam, il ne peut pas y avoir de peuple de roi sans peuple. Alors on l'a expliqué parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, lui, s'élève et il ne dépend pas du peuple parce qu'il est In Melech Ve'olam, il y a un roi sans peuple. La deuxième question qu'on s'était posée, c'est quel but? Pourquoi est-ce que Dieu aurait besoin de créer le monde dans ce cas-là? S'il est roi avant de les créer et qu'il est roi après de les avoir créés, quel est le bénéfice? Vous vous souvenez, ce commerçant qui, quand il fait du business, qu'il achète et qu'il revend, il faut qu'il gagne quelque chose, hein. Sinon c'est qu'il n'a pas, s'il gagne rien entre les deux, c'est qu'il n'a pas gagné rien. C'est la raison pour laquelle ici on comprend, on a trouvé la réponse ici. Qu'est-ce que Dieu gagne? Akadosh Baruch Hu, il crée le monde. Et quand le monde, tout en ayant la possibilité de l'indépendance, tout en ayant le libre arbitre de ne pas accomplir la Torah Chas v'Shalom et les mitzvot, dans ce monde-là, il va élever les étincelles divines et il va se travailler et il va élever et il va sanctifier. Il va faire de ce monde-là un monde meilleur, un monde bienveillant. À ce moment-là, Dieu va se révéler tel qu'il est vraiment. On glorifie Dieu pour cela d'ailleurs. C'est ce que nous disons. On est en train d'espérer te voir ta splendeur, voir ce roi-là qui vient avec toute sa beauté. Est-ce qu'on sera capable, Bezrat Hashem, de voir très rapidement? Là, à ce moment-là, Hashem, Dieu régnera à jamais. On peut aussi comprendre pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, le peuple a dit quoi? Le même texte, il a dit Hashem imloch l'olam ba'ed. Quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte pendant la Kriyat Yam Souf, ils étaient esclaves. D'accord? Juste avant de sortir d'Égypte, ils sont esclaves. Esclaves qui? De qui? Des Égyptiens, de Paro. Ils se transforment au moment où ils passent la mer Rouge et ils disent Hashem imloch l'olam ba'ed. Ils vont parler de la dimension de Dieu précisément à ce moment-là. Vous vous souvenez qu'hier on avait posé cette question, pourquoi est-ce qu'ils attendent de sortir d'Égypte pour faire cette proclamation-là? Et pour dire Hashem imloch l'olam ba'ed, Dieu est le roi. Ils ne pouvaient pas dire Hashem imloch l'olam ba'ed avant qu'ils passent la mer Rouge. Il fallait vraiment qu'ils sortent la mer Rouge pour dire ça. La réponse, on peut la comprendre ici. Ils sont passés d'état d'esclaves des Égyptiens au statut de peuple qui prend un roi sur lui. Ils ont pris sur eux à ce moment-là le joug de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, c'était le roi sur le monde. Dans quel sens? C'était le roi qui dirigeait de manière physique et qui s'occupait que ce monde-là ait une base, puisse exister matériellement, physiquement. Un petit peu comme un roi qui est roi sur le peuple, qui fait en sorte que tout se passe bien dans la nation. Oui, l'État, c'est pour ça qu'il faut toujours le respecter, peu importe ce qu'il est, parce que il faut qu'il y ait une forme de pouvoir, il faut qu'il y ait une forme de police qui puisse maintenir un semblant de calme. Ouais. Akadosh Baruch Hu aussi s'est soucié de cela avant qu'il sorte d'Égypte. Il s'est soucié que le monde soit dirigé comme il fallait. Un petit peu comme il dirige le soleil et la lune. Un petit peu comme il dirige la pluie qui descend, Bezrat Hashem, comme il faut, quand il faut, où il faut. Akadosh Baruch Hu qui fait en sorte que la nature se comporte comme il faut, c'est-à-dire ce qui pousse, ce qui doit pousser, continue à pousser. Que tout se passe comme il faut. C'est une conduite qui est reliée, par exemple, au changement de saison. Tout ça, c'est dirigé par Dieu. C'est le roi qui apparaît dans les lois de la nature, qui dirige les lois de la nature et qui, à ce moment-là, se révèle étant le roi sur son peuple. Mais au moment de la sortie d'Égypte, là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, Nigla lehem melech malchei amlachim bega'alam. Dieu, là, apparaît, se dévoile à eux. Il se dévoile qui? Aux Israël, aux Juifs. Et puis, là, à ce moment-là, il les fait sortir et il les libère. Au moment de la Kriyat Yam Souf, au moment de la sortie de la mer Rouge, on nous dit que Ra'ata shifra layam mashelora yecheskel ben bouzin. La petite servante était capable de voir sur la mer ce que les grands prophètes comme Yecheskel n'arrivaient pas à voir. Les bénis Israël ont vu la royauté et la puissance de Dieu se révéler à eux. Une puissance qui dépassait même la conduite du monde. Non pas Dieu qui, bien sûr, quand on réfléchit à la grandeur de Dieu, dans les limites de la nature, on trouve ça magnifique, on le trouve gigantesque. C'est ce qui fait naître en nous de la crainte et de l'amour de Dieu. Voir le soleil, voir la lune, voir les astres, voir la nature, voir le soleil, voir la pluie, voir la neige, voir le froid, voir le chaud. Voir tout ça dans la nature, on voit la grandeur de Dieu. On est capable de voir l'infini de Dieu dans la nature.
Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort, c'est de réussir à voir Dieu, qui est Dieu même au-delà de la nature, au-delà des limites de la nature. Et ça, quand on est sorti d'Égypte, le peuple juif l'a vu de ses propres yeux. Ils ont vu un Dieu qui ne dépendait même pas de la nature, qui était au-dessus même de la nature. Lechaim, lechaim. Là, à ce moment-là, ils ont pris conscience. Ils ont pris conscience de sa grandeur. Dieu qui les a fait sortir des limites et des frontières et des barrières matérielles et physiques de l'Égypte, à ce moment-là, il les a même libérés des limites matérielles et matérialistes qu'il y avait dans leur esprit. Il leur a permis de se détacher de ces barrières matérielles pour atteindre un niveau de spiritualité bien beaucoup plus grand. Imaginez si nous, qui passons notre vie à essayer de nous défaire de nos barrières, de nos frontières, de nos ancrages psychologiques, intellectuels, émotionnels, pour pouvoir nous révéler tel qu'on doit l'être vraiment, nous attacher à Hachem. Imaginez que eux, toutes ces barrières-là ne les avaient pas. Et c'est pas que Dieu les a fait sortir de ces barrières matérielles. Il les a fait sortir des barrières matérielles et même des barrières spirituelles pour atteindre un niveau où Dieu s'est révélé au-dessus de tout. C'est-à-dire, c'était même plus l'abnégation du corps, c'était l'abnégation même de l'esprit qui leur a permis de comprendre et de saisir ce que même un prophète comme Yecheskel n'arrivait pas à saisir et à voir. Là, à ce moment-là, les bénis Israël, c'est ce qu'ils ont vu, les miracles. Ils ont vécu ce qu'on appelle une union totale avec Dieu, un attachement phénoménal. Les bénis Israël se sont levés, et là ils ont proclamé, ils ont dit « Hachem imloch leolam vaed » Dieu, c'est le roi des rois. Et nous, on a envie de devenir ses serviteurs, on a envie de le servir comme il faut. Et puisque, par cela, ils ont reçu le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu au top de tout ce qu'il pouvait être, alors à ce moment-là, ils ont vécu une forme de volonté de prendre sur eux ce joug de la royauté céleste. Et c'est donc pas un asservissement, mais une libération. Tout en prenant ce joug, eh bien, ils se sont libérés. Comme nous disons dans le Maxime de l'Opère, dans le Pirkei Avot, que celui qui prend sur lui le hol de la Torah et les mitzvot, le joug de la royauté d'Akadosh Baruch Hu et de ce que la Torah et les mitzvot nous demandent de faire, il se libère d'un autre joug, le joug de la vie, de tout ce que le monde matériel et physique dans lequel nous vivons nous impose. Vous savez, un homme, un être humain ne peut pas vivre sans un joug sur lui. Ça n'existe pas un seul peuple qui a vécu sans avoir un joug sur les épaules. Même quand on a l'impression de ne pas en avoir un, on en a un. Alors, parfois on croit qu'on n'en a pas un parce qu'en fait on se le met soi-même le joug. Mais c'est un joug dans notre vie sociale, dans ce matérialisme dans lequel nous vivons. Mais même quelqu'un qui se détache de la matérialité, il subit toujours quelque chose. Parce qu'à chaque fois qu'on fait parce qu'on nous impose quelque chose, ou même quand on n'a pas l'impression qu'on nous l'impose, on nous l'impose, parce que c'est la société qui nous l'impose, on a cette forme de joug. Un homme ne peut pas vivre sans joug. À lui de choisir qu'est-ce qu'il veut servir. Quand tu vis dans le monde, dans les lois de la nature, tu n'existes pas, tu dépends d'un système, tu dépends d'une nation, tu dépends de ton pays, tu dépends des codes, tu dépends des systèmes qui sont mis autour de toi pour te permettre de vivre. Donc tu ne peux pas ne pas vivre avec un joug. C'est pour ça que le Maxime de l'Opère nous dit, choisis ton joug. Quand tu prends le joug de la royauté céleste sur toi, quand tu prends le joug de la Torah et des mitzvot, eh bien tu te défais des jougs du derech eretz. C'est quoi derech eretz? C'est de la façon avec laquelle le monde vit. Et il t'impose aussi cette servitude-là. On ne s'en rend pas compte, mais dans toutes les sociétés, même les sociétés modernes, on vit cette forme d'asservissement. Le dictat de se lever tous les matins à 7 heures ou je ne sais quelle heure et de terminer à je ne sais quelle heure, et parce que c'est comme ça, et parce que c'est imposé comme ça, et parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir vivre, tu vas pouvoir payer tes factures, etc. etc. Tout ça, c'est un joug. On court après quoi? Après rentrer dans les cases, etc. Mais on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais vous avez compris à quoi je veux faire allusion. Donc ici, les bénis Israël, ils ont eu cette chance-là de voir Dieu, qui leur a permis de passer de l'état d'asservis en Égypte, d'esclaves d'Égypte, à un état où ils ont eu un vrai roi, qui eux, et là à ce moment-là, ils choisissent de servir Dieu, et au moment où ils choisissent de le servir, c'est pas de l'esclavage, mais c'est complètement l'inverse, c'est une forme de libération. C'est la raison pour laquelle ils vont dire à ce moment-là tous ensemble et fort, Hachem imloch leolam vaed, Hachem imloch leolam vaed.
Tu es toi, ça c'est Dieu, et tu es ce que tu es. C'est la raison pour laquelle également, vous savez qu'on a reçu la Torah. Et qu'est-ce qu'il est dit? À ce moment-là, quand on est sorti d'Égypte, le Rabbi de Lubavitch nous explique ici, il dit, c'est la raison pour laquelle dans la Haggadah, quand on parle et qu'on relate la libération du peuple juif d'Égypte, Ein lecha ben chorin ela mi sheosek betalmud Torah. Les Chachamim nous disent, il n'y a pas quelqu'un de plus libre que celui qui étudie la Torah ou qui accomplit la Torah et les mitzvot. Ça, c'est un vrai roi. Si vous voulez, quand il y a eu la sortie d'Égypte, quand il y a eu à ce moment-là le dévoilement de l'élévation même d'Akadosh Baruch Hu, et également au moment du Har Sinaï, quand les bénis Israël ils ont reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, ils ne sont pas devenus ces esclaves d'un roi qui serait roi parce qu'il est roi sur un peuple. Ils sont venus des personnes qui ont décidé de servir un roi qui est roi même sans que eux soient le peuple de ce roi-là. C'est-à-dire ils sont devenus à ce moment-là les enfants qui ont décidé de servir le roi qui était Meler Betsem, ce roi qui était là même avant la création, ce roi qui va être le roi même après la création du monde, c'est-à-dire au moment où la création et tous les hommes vont s'unir avec Dieu, ils vont s'élever, ils vont se mettre à son niveau. C'est de cette façon-là qu'on peut voir à ce moment-là une vraie libération, une vraie liberté qui s'opère à ce moment-là. Moshe Emet, fait Torato Emet. Et à ce moment-là, ça nous amène vraiment, quoi de mieux, pour essayer de conclure ici ce que nous avons dit sur ce Verken et Kavelecha. Je pense que nous avons pu toucher du doigt quelques notions assez intéressantes qui nous permettent de faire la tefila de Alenu Leshabeach et Verken et Kavelecha, qui est cette dernière prière que nous prononçons tous les jours de la tefila avec un peu plus de ferveur, je dirais même avec beaucoup plus de ferveur. Ce qui nous emmène à notre deuxième sujet du jour, à savoir Moshe Rabbeinu, Moshe Emet, Vetorato Emet. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Je compte sur chacun et chacune d'entre vous. Commentez, likez, et c'est très important. Moshe Emet, ce soir et demain, c'est la Hiloula de Moshe Rabbeinu. Vous savez que c'est une date qui est très importante. Il y a des communautés qui ont l'habitude même de jeûner le 7 du mois de Hadar. Alors allez-y doucement, demain c'est vendredi, c'est Erev Shabbat. Bon, chacun il fait comme il peut. Mais il y a des communautés qui ont l'habitude de jeûner. Pourquoi? Parce qu'en fait, le jour de la Hiloula d'un tzaddik, ça pardonne. Donc si on jeûne ce jour-là, eh bien c'est une forme de rapprochement que l'on crée avec le tzaddik qui nous a quittés, la Hiloula. Et de cette façon-là, ça pardonne nos fautes. C'est la raison pour laquelle il y en a qui le font ce jour-là. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, qui est appelé Moshe, il avait plusieurs noms. Le nom de Moshe Rabbeinu, vous savez qu'il a été même effacé d'une des parachiotes. La paracha de Ve'atat Tetzavé. La paracha qui vient juste après. Là, nous allons lire Teruma. Et la semaine prochaine, nous allons lire Ve'atat Tetzavé. Mieux que cela. Nous allons lire Shoshabat, la paracha de Ve'atat Tetzavé. C'est la raison pour laquelle le Rabbi de Lubavitch, très très souvent, dans ses sikhot, il explique comme ça. Il dit que le jour du Shabbat, nous devons déjà parler de la paracha d'après. Pourquoi? Parce que dans la paracha de Ve'atat Tetzavé, c'est celle que nous allons lire à Mincha, à la Shul, le Shabbat. Donc, elle a un lien aussi avec ce Shabbat. Et quoi de mieux que de parler de ce Zayin Adar, le 7 du mois d'Adar, les Iloula de Moshe Rabbeinu, notre maître, avec une relation avec la paracha de Ve'atat Tetzavé. Vous savez que la paracha de Ve'atat Tetzavé, c'est la paracha qui parle le plus de Moshe Rabbeinu, puisqu'il s'agit de Moshe Rabbeinu. Et bizarrement, c'est la paracha où il n'est pas question du tout de prononcer le nom de Moshe Rabbeinu. Vous savez que Moshe Rabbeinu avait plusieurs noms. Si vous voulez, c'est la paracha qui parle de sa personnalité, mais qui ne parle pas de son nom. C'est-à-dire son nom a été effacé, la paracha de Ve'atat Tetzavé. Et par contre, de sa personnalité, on en parle. Pourquoi est-ce qu'on a effacé le nom de Moshe Rabbeinu? Pourquoi ça n'apparaît pas de paracha de Ve'atat Tetzavé? Parce que quand le béni Israël nous ont fauté, Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est simple, quand ils ont fait la faute du veau d'or, si tu ne pardonnes pas le peuple juif, eh bien à ce moment-là, Mechenina misifrecha asher katafta. Efface-moi de ce livre-là que tu as écrit. Efface-moi de la Torah si tu n'es pas capable de punir, d'accepter le pardon du peuple juif. Et les Midrashim nous expliquent que, comme il a dit cette parole-là, Dieu va pardonner le peuple juif de sa faute, mais quand même, comme Moshe Rabbeinu avait sorti ça de sa bouche, alors à ce moment-là, dans la paracha de Ve'atat Tetzavé, son nom n'apparaît pas. Ce qui est très intéressant, c'est que son nom n'apparaît pas dans cette période-là où tombe en général la date de sa disparition physique. Et on va voir ensemble, si vous voulez bien,
Ce que le Rabbi de Lubavitch a à nous dire à ce sujet, vous allez voir, c'est très 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 intéressant. C'est que Moshe Rabbeinu avait plusieurs noms. Le Shem, Moshe, le nom Moshe, ce n'est pas juste l'essence même de ce nom-là. Puisque c'est que Moshe, par qui a été donné ce nom de Moshe Rabbeinu? Vous le savez, vous? Est-ce qu'il y en a un ou une parmi vous qui sait qui est-ce qui a donné le nom de Moshe? Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Moshe? Moshe Rabbeinu a été appelé Moshe par la fille de Paro 3 mois après sa naissance. Vous vous rappelez, Moshe Rabbeinu, quand il est né, on avait peur parce que le Paro, il avait décidé de décimer, de détruire et de tuer tous les enfants juifs. Sa maman a décidé de le prendre et de le mettre comme ça sur le Nil, dans un panier en osier. La fille de Paro va se promener au bord de l'eau et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit ce petit panier en osier. Elle a de la peine, elle prend cet enfant qui pleure, et elle le prend avec elle, elle va le sauver des eaux. Moshe Rabbeinu, celui qui est Mina Maïm Meshityu, de l'eau il a été sauvé, c'est la raison pour laquelle la fille de Paro va l'appeler Moshe. 3 mois après sa naissance. Apparemment, les parents de Moshe lui avaient donné un autre nom, puisque avant ces 3 mois, on imagine bien que ses parents lui ont donné un nom. Donc ils ne lui ont pas donné le nom que la fille de Paro avait donné à Moshe. Le Midrash d'ailleurs nous dit que Moshe avait 10 noms. Il avait 10 noms. Yered, Chever, Yekutiel, etc. Et Akadosh Baruchou, le Midrash Rabbah nous le dit, c'est lui qui va choisir le nom Moshe Rabbeinu. Et c'est la raison pour laquelle on va garder ce nom-là de Moshe. La Kabbalah nous dit ici, d'ailleurs, que Moshe, c'est, comme vous le venez de dire ici, qui mina ma'im eshityu, puisque c'est de l'eau qu'il a été sauvé. C'est aussi ici une allusion que l'on peut trouver sur le fait que Nimché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été sauvé, il a été puisé, il a été attiré d'un endroit qui était très 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 haut, c'est-à-dire ce qui est appelé les Ma'im Elionim, les eaux supérieures, et c'est de là que sa Neshama, son âme, est venue. La Torah ici, elle nous dit quelque chose de très profond. La Torah elle est en train de nous apprendre quelque chose. Elle nous dit ici que quand Moshe Rabbeinu, Nistalek Minaolam, va monter, va partir de ce monde-là physiquement, en réalité on va le voir. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, nous ne sommes pas capables de savoir où est-ce que Moshe Rabbeinu a été enterré. Et si nous ne savons pas, c'est que parce que quelque part il est toujours avec nous. Et on va le comprendre tout de suite. Le rabbi Nahum de Tchernobyl, qui est un très 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 grand tzaddik, c'était un des élèves du Baal Shem Tov. Il était considéré comme un des plus grands élèves du Maguid de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov. Rabbi Nahum de Tchernobyl, lui, il a fondé ce qu'on appelle la grande chassidoute de Tchernobyl, qui existe jusqu'à maintenant. Il explique comme ça, et il dit que Moshe Rabbeinu, si son nom a été effacé de la parashat Tetzavé, c'est parce qu'en réalité, nous le lisons justement dans la semaine ou dans les jours qui approchent le 7 Adar, qui est le jour où Moshe Rabbeinu est monté chez Akadosh Baruch. Il a rejoint Akadosh Baruch. Donc, l'allusion ici, c'est de ne pas mettre son nom. L'allusion à ce jour-là où il est parti de ce monde-là, physiquement, a priori. C'est ce que le Rabbi Nahum de Tchernobyl nous explique. Le Rabbi de Lubavitch approfondit un petit peu cette idée, au point de nous ramener ce que la Gemara nous dit. La Gemara nous dit comme ça, le Talmud dit, l'homme met Moshe. Moshe n'est pas mort. Moshe Rabbeinu, lui, il est là, il est dans les hautes sphères, il influence encore le peuple juif, il lui donne aussi, encore et toujours, et encore plus qu'il ne lui donnait avant de quitter ce monde-là physiquement. Et d'ailleurs, il rejoint une autre grande figure du judaïsme, à savoir notre cher et saint Yaakov Avinu, notre patriarche. Yaakov Avinu aussi, nous disons Yaakov Avinu Lomet. La Gemara Ta'anit le dit. Yaakov Avinu, il n'est pas mort. Pas seulement il n'est pas mort, il continue de donner et d'influencer sa génération. Cette idée-là correspond vraiment avec la raison simple que nous a donnée tout à l'heure, à savoir la demande que Moshe Rabbeinu avait quand il a dit Mechenina, efface-moi de ton Sefer Torah, de ton livre, si tu n'es pas capable de pardonner les bénis Israël. Quand il dit ça, Mechenina, il exprime en fait un Messirut Nefesh phénoménal. Il dit voilà, je préfère donner ma vie, mais tu pardonnes les bénis Israël. Et la Torah nous dit comme ça, celui qui a été capable de relier son nom et d'attacher son nom à la Torah, lui, qui demande d'être effacé de cette Torah-là, lui, précisément, le jour où il va partir, le jour de sa Iloula,
il va donner sa vie au point que même son nom ne le prononce pas dans cette paracha. Ça veut dire, toute sa vie, il a été dans l'abnégation la plus totale, il a donné sa vie pour le peuple juif, Moshe Rabbeinu, et même quand il quitte ce monde-là, on ne dit même plus son nom. Pour bien comprendre cela, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'un tzaddik il nous apporte. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Pourquoi est-ce que les tzaddikim, on les aime tant? Pourquoi est-ce que les tzaddikim, quand ils sont vivants, on les aime tant? Et puis, comment ça se fait que les tzaddikim, quand ils partent, quand ils nous quittent, chaque jour qu'il y a une Iloula, eh bien, tout le peuple juif se rapproche, on allume une bougie, on essaye de prier le tzaddik, et puis on fait le tour du monde pour aller prier sur la tombe d'un tzaddik. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Pourquoi est-ce qu'on va vraiment prier sur ces tombes-là de tzaddikim? On y va pour demander des moments des bénédictions, on y va dans des moments de souffrance ou de douleur, que Dieu nous en préserve. On va pour demander Bezrat Hashem une bonne nouvelle, pour avoir des enfants. On va pour demander un mariage quand une personne n'arrive pas à se marier. Le rabbi nous dit ici, parce qu'en fait, il faut savoir que les neshamot des tzadikim, les âmes des tzadikim ne s'en vont pas. Elles restent quand même là, elles sont toujours présentes. Elles ne disparaissent pas de ce monde-là dans lequel nous vivons, même quand elles partent, même quand ces corps, quand elles quittent les corps physiques. La première référence que nous avons à cela, c'est l'allusion que la Torah fait elle-même. Vous savez, quand les explorateurs sont partis en Eretz Israël, parce que Moshe Rabbeinu leur avait demandé d'aller voir comment est-ce que ça allait se passer, comment est-ce que était l'ennemi, de quelle façon il fallait conquérir ce territoire-là, ces explorateurs sont revenus et ils ont dit comme ça, Vaya'alu ba-Negev, Vayavo at Hebron. Ils sont montés jusqu'au Negev, Vayavo at Hebron. On est passé du pluriel au singulier, pardon. Pourquoi Vayavo à Hebron? Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Vayavo au langage singulier? Amar Rava est dit comme ça dans la Gemara Sota. Melamed, je suis piresh kalev me'atzat meraglim, balach venishtateach al kivrei avot bechevron. Amar lahem avotai, bikshu alay rachamim shenatzen me'atzat meraglim. Rava nous dit que Kalev qui était avec les explorateurs, il a senti que c'était pas bon là ce qui se passait. Alors quand il est arrivé en Eretz Israël, il les a quittés. Et il est parti à Hebron. Hebron, là où il y avait Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Léa. Il est parti prier là-bas. Et il leur a demandé, je vous en supplie, aidez-moi. Aidez-moi parce que les explorateurs vont faire quelque chose de mal. Je ne veux pas être avec eux. La Gemara nous dit comme ça quelque chose de même de plus étonnant. Le kever de Moshe Rabbeinu, lui, a disparu. Personne ne sait où est la sépulture de Moshe Rabbeinu. Pour quelle raison? La Gemara nous explique et nous dit comme ça. Parce que Shatit bet Amidash licharev ligalot it Israël ma'artzam. Shema yavou likvurato shel Moshe v'tashav yamdu b'priya v'yitranunu Moshe Rabbeinu v'yomru lo Moshe Rabbeinu amod betfila ba'adenu. V'omed Moshe umevatel et hagezera mipnei shechaviv im tzadikim b'mitatam yoter b'chayem. Regardez ce que nous dit la Gemara Sota. C'est terrible, hein, ça fait mal. Si Moshe Rabbeinu, on connaissait où elle était, où se trouvait sa sépulture. Vous savez ce qui se passerait? Quand le Beth Amikdash aurait été prêt pour être détruit, et quand par exemple les bénis Israël à travers l'histoire, Dieu aura décidé qu'ils seront exilés parmi toutes les nations sur la surface de la terre. Vous imaginez bien que le peuple juif ne se serait pas laissé faire. Quand le moment de la destruction de Beth Amikdash va arriver, on imagine bien que le peuple juif va se diriger vers le kever de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui pendant toute sa vie a donné sa vie pour sauver à chaque fois les bénis Israël, à chaque fois que le peuple juif il faisait une faute, eh bien ces mêmes bénis Israël, ce même peuple juif, il connaîtrait la bonne adresse, il se dirait, bon, on va aller prier Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a toujours eu la possibilité, il a toujours eu le pouvoir de nous libérer et de nous faire pardonner. Donc on va aller voir Moshe Rabbeinu. Et là, la Gemara nous dit, la Gemara Sota nous dit, Moshe Rabbeinu n'aurait pas supporté les supplices et les supplications du peuple juif. Il se serait donc levé devant Dieu, tout en étant déjà niftar. Il se serait levé devant Dieu pour exiger que Dieu ne détruise pas le Beth Amikdash. Et étant donné que la destruction du Beth Amikdash elle est voulue par Dieu parce que ça fait partie de ses plans, alors là, Kadosh Baruch Hu était très embêté. Il aurait été très embêté. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a caché le kever de Moshe Rabbeinu, imaginez. Et de là, on nous apprend comme ça. Chavivim tzadikim b'mitatam yoter b'chayem. Les tzadikim, quand ils quittent ce monde-là, ils sont encore plus chéris par Dieu que pendant leur vivant.
Dans le Shulchan Aruch, il est dit comme ça, qu'on a l'habitude d'aller, par exemple, la veille de Rosh Hashanah, voir les tzadikim. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où les tzadikim sont posés, et la tefila, elle est acceptée là-bas. Donc, quand on va là-bas à la veille de Rosh Hashanah, on demande aux tzadikim de nous aider, et de faire en sorte que nos prières montent beaucoup plus facilement chez Dieu. Par leur mérite. Quand on va prier un tzadik, c'est pas le tzadik qu'on va prier. On demande au tzadik d'intercéder en notre faveur. Étant donné que le tzadik, lui, c'est un tzadik, donc il a des entrées chez Dieu. Donc si nous, on ne se sent pas assez bien et assez bon et assez propre devant Dieu, on prie un tzadik, et lui, ce tzadik-là, prend notre prière et la dépose devant Dieu. Vous connaissez tous le Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch allait une fois par semaine sur le tombeau de son beau-père, le Rabbi Yosef Yitzhak. C'est là-bas qu'il priait, c'est là-bas qu'il posait toutes les questions, c'est là-bas qu'il priait pour tous ceux qui lui envoyaient des lettres. Des centaines, des milliers de lettres qu'il recevait chaque semaine. Il allait là-bas tous les dimanches, il se posait, il priait, il pleurait, et il posait toutes les questions qu'il avait à poser, et les brachot qu'il demandait. D'ailleurs, quand vous lisez les milliers de lettres, puisqu'on a la possibilité d'aujourd'hui, d'ailleurs, je vous conseille d'aller vous plonger dans ces lettres-là, ils ont même été traduits dans toutes les langues, en français, en hébreu, en anglais, ce que vous voulez. Dans ces milliers de lettres dans lesquelles le rabbi donne des conseils à chacune et chacun en fonction de leurs questions, mais de toutes sortes, tous les conseils de vie, toujours en fin de lettre, il disait comme ça, Azkir à la Tzion. Azkir à la Tzion, ça veut dire je mentionnerai sur le Tzion. Qu'est-ce que c'est le Tzion? Azkir à la Tzion, ça veut dire je le mentionnerai sur le kever du Rabbi Yosef Yitzhak. C'est-à-dire qu'il allait demander la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu sur le sujet qui était relaté dans la lettre, dans la demande de bénédiction, au moment où il se tiendrait devant le Rabbi Yosef Yitzhak. Alors comment les bénis Israël ici, et comment le peuple juif à travers toute l'histoire, va toujours devoir prier ces tzadikim? Qu'est-ce qui se passe? A priori, ces tzadikim ne sont plus là sur terre. On a l'impression comme si qu'il y a une force même supérieure vers ces tzadikim qui ne sont pas sur terre, plus qu'ils ne l'avaient quand ils étaient vivants. La Gemara nous l'a dit, le Ran, c'est un grand message de la Gemara, il nous le dit comme ça. Le Ran nous explique que même quand ils sont enterrés, quand on va auprès de leur tombe physique, eh bien, il y a quelque chose autour d'eux. C'est là-bas qu'on est capable de prendre et de saisir et de se nourrir de l'influence et de la vitalité des énergies qu'ils ont pu avoir pendant toute leur vie. Il faut savoir que même quand leur âme quitte ce corps, sur ce corps, il y a toujours l'honneur qu'ils avaient qui reste sur leur corps. Leur corps reste dans ce monde-là. Et dans ce corps-là, il y a une gdusha, une sainteté phénoménale extraordinaire qui ne bouge pas. Et cette gdusha, écoutez, cette gdusha qui est sur ce corps, elle peut donner et elle peut apporter de la bénédiction à tout celui qui prie là-bas. Pourquoi? Parce que le corps, c'est celui qui a servi de réceptacle à la sainteté que ce tzaddik a eu pendant toute sa vie. Comme le corps a été ce réceptacle et était ce moyen de transmission vers l'âme divine, qui elle se trouve là-haut, alors ce corps-là, c'est un bon véhicule, c'est un bon réceptacle, et donc on peut s'approcher de lui. Dans les mots de la Chassidut et de la Kabbalah, on le dit de cette façon-là. Il faut savoir que l'endroit où un tzaddik est posé et repose physiquement, il y a aussi une forme de profondeur de son âme qui reste sur place, qui reste et qui est posée sur son kever, d'accord? Il y a ce qu'on appelle, dans les mots de la Kabbalah, des makifim elionim. C'est les niveaux les plus élevés qu'il y a sur la neshama, sur l'âme, ceux qui entourent l'âme, ceux qui sont au-dessus, qui la protègent, mais comme ils sont makifim, ça veut dire comme ils s'écartent et qui sont autour, donc ils ne sont pas à l'intérieur, eh bien ils sont, comme vous le savez très bien, comme on l'explique avec le Sovev, Kolami, etc., le makif, c'est ce qui est en relation avec l'infini. Donc ce niveau-là, cette présence est toujours là, elle est toujours là. Donc quand on va prier un tzaddik sur son kever, il y a à ce moment-là la possibilité de réveiller l'âme du tzaddik par le potentiel de réveil qu'il y a dans l'amour de Dieu, dans la crainte de Dieu, et par l'attachement que nous avons avec lui. Par cette enveloppe corporelle, on peut atteindre l'enveloppe de l'âme, à savoir le makif, et à ce moment-là, atteindre l'âme de ce tzaddik-là. On peut dire aussi très clairement que l'âme, aussi, pas seulement des tzaddikim, mais on le sait, l'âme, elle est dans ce monde-là, ici-bas, même après que l'on quitte ce monde-là, physiquement. C'est pas que les tzaddikim. Toute âme de toute personne est reliée quelque part avec tous ses proches, même après qu'elle ait quitté ce monde-là. Le lien de l'âme qu'il y a avec ce monde-là s'exprime
quand par exemple on dit Kaddish. Elle s'exprime comme par exemple on étudie la Torah. C'est pour ça que quand une personne quitte ce monde-là, on a l'habitude d'étudier beaucoup de Torah, beaucoup de mitzvot. Mais qui? Eh bien, les proches de cette personne-là, de préférence. Tous les proches de la personne qui a quitté ce monde-là, à chaque fois qu'ils étudient la Torah, à chaque fois qu'ils accomplissent les mitzvot, ils permettent à cette neshama-là de s'élever, de grandir, encore et encore, encore et encore. On peut aussi rajouter ce qui est dit dans la Gemara, que quand la neshama quitte ce monde-là, tout cela ne se fait pas d'un coup. Il y a différentes étapes. Les 3 premiers jours après que la neshama quitte ce monde-là, la neshama, elle plane un petit peu sur le corps. Elle est proche du corps. Après 3 jours, elle abandonne le corps. Ensuite, nous avons la première étape, ce sont les shivas, les 7 jours de deuil. Là, à ce moment-là, la neshama, elle fait comme un petit peu des allers-retours entre la maison, l'endroit où il a vécu, le défunt, et puis l'endroit où il se trouve, il a été enterré. Quand on atteint les 30 jours après ce moment-là, la neshama, elle se trouve sur terre. Et pendant les 12 mois de l'année, la neshama, elle monte et elle descend. Elle monte et elle descend, jusqu'à la fin de l'année. Et quand l'année se finit, là, à ce moment-là, elle monte et elle ne redescend plus. C'est la raison pour laquelle, pendant cette année-là, c'est une année qui est tellement propice, où il faut faire le plus de Torah, et d'étudier le plus de Torah, le plus de Tehilim, le plus de Kadishim, le plus de mitzvot, pour la mémoire de cette personne-là qui quitte ce monde-là. Le Admorazaket avait l'habitude de dire que quand un tzaddik qui vit ici-bas dans ce monde-là, son monde et sa vie, c'est pas une vie matérielle, c'est pas une vie physique. Quand il mange, quand il boit, quand il a des plaisirs. Dès le départ, lui, sa vie, c'est une vie qui est spirituelle. C'est quoi sa vie? C'est la émouna, c'est la foi en Dieu. Sa vie, c'est la crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est la seule chose qui l'intéresse dans ce monde-là. Cette vie-là, ouais, puisque c'était déjà une vie spirituelle, quand il quitte ce monde-là, ben cette vie, elle continue d'exister. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, par exemple, sa vie, elle n'a pas vraiment changé, puisque la vie qu'il avait quand il était bas sur terre, c'était quoi? Il était dévoué pour Akadosh Baruch Hu, pour son peuple. La seule chose qui l'intéressait, c'était quoi? C'était que la spiritualité. Au contraire, la spiritualité, elle l'éclaire beaucoup plus après que l'on quitte ce monde-là que pendant que nous sommes dans ce monde-là, puisque dans ce monde-là, nous sommes dans une enveloppe corporelle, et donc toute notre vie spirituelle est quand même un petit peu capuchonnée, bloquée et limitée par notre enveloppe corporelle, par la grossièreté et la matérialité du monde. C'est la raison pour laquelle on dit que Yoter Mibrayoui, on dit que le tzaddik, il est présent encore plus que dans sa vie, parce que dans sa vie, il était limité par le corps et les limites. Pendant sa vie spirituelle, il était limité par le corps. Maintenant qu'il n'y a plus les limites du corps, donc sa vie spirituelle, elle se délimite beaucoup plus. C'est la raison pour laquelle le Zohar nous le dit, que le tzaddik se trouve dans ce monde-là, après sa Iloula, après le moment où il monte chez Akadosh Baruch Hu, Yeter Mibrayoui. Dans la Gemara, on raconte plusieurs histoires qui nous parlent comment la Neshama, et qui nous rappellent comment la Neshama, elle continue d'exister. Vous savez, il y a l'histoire qu'on raconte, par exemple, que quand cette belle histoire-là que je voulais vous raconter. Oui, c'est tout à fait ça. Rabbeinu Akadosh. Dans la Gemara Ketubot, c'est marqué comme ça que Rabbi Yehuda Hanassi, quand il a quitté ce monde-là, tous les Rev Shabbat, il venait et il se présentait chez sa femme et chez ses enfants. Et il venait tous les Rev Shabbat, il s'asseyait à la maison pour faire kidouche avec eux. Oh, le rêve. Imaginez un petit peu, si nos proches, ils venaient comme ça. Enfin, peut-être qu'ils viennent et on les voit pas en fait, on les sent pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je pense qu'ils doivent être avec nous. Et donc, retour vers la réalité. Rabbi Yehuda Hanassi, on nous dit comme ça dans la Gemara Ketubot qu'il venait chaque Shabbat. Un jour, il est venu, et voilà qu'il y a une voisine qui était à côté de la porte. Et sa servante qui était à côté lui dit, mais waouh! Mais c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui est revenu. On pensait qu'il était niftar. Rabbi, il a entendu ça, il est plus revenu. Pourquoi? Parce que, pour ne pas faire honte à tous les autres qui, eux, ne viennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'un tzaddik, même physiquement, il est capable d'être là encore plus présent que quand il était là physiquement avant de quitter ce monde-là physiquement. Le Zohar nous explique que dans l'âme, il y a 3 niveaux. D'ailleurs, quand on a étudié ensemble cette semaine le début de Aleinu Shabbat, nous avons parlé des 3 états et des 3 stades
qu'il y a dans l'âme. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, c'est les trois premiers. Ensuite, il y a Chaya Yichida. Chaya Yichida, c'est ce qu'on utilise dans les moments extrêmes. Mais globalement, dans notre vie, nous vivons avec Nefesh, Ruach, Neshama. Le Ruach de la Neshama, lui, il monte vers le haut. Quand la Neshama quitte ce terre-là. Alors que le Nefesh, lui, le niveau de Nefesh, lui, reste dans le Kever. Il reste dans le Kever et il se balade à travers les vivants. Écoutez bien ça c'est intéressant. Et quand il y a un besoin, à ce moment-là, elle est présente, cette âme-là, pour demander de la miséricorde pour ses proches. Quand les personnes qui ont besoin de cet homme-là, qui ont besoin de la prière et de la miséricorde de cette personne-là, vont sur son Kever pour prier auprès de lui, alors à ce moment-là, elle les écoute. Cette partie de l'âme, là, elle reste avec eux. Elle est toujours là, elle est à notre service. Et quand on va chez elle, cette partie d'âme, on va vers elle, le Zohar nous dit comme ça, cette nefesh-là, elle va chercher, elle va réveiller l'autre partie de son âme qui s'appelle le Ruach, qui, elle, est montée chez Dieu. Et ensemble, elle se présente chez Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, a pitié des proches qui sont venus prier l'âme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour conclure cette idée-là? Yaakov Avinu Lomet, que Yaakov n'est pas mort. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu Lomet? Moshe n'est pas mort. C'est extrêmement fort, extrêmement élevé. Qu'est-ce qui nous apprend ici le Zohar quand on nous dit que la présence d'un tzaddik elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, précisément Yoter mi Bechayoï, plus que de son vivant. Le rabbi de Lubavitch nous explique comme ça. Il rapporte ce que dit le Rabbeinu Bechaye, ce grand Mefaresh. Il dit comme ça. Yaakov Avinu Lomet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas mort? Ça veut dire que son âme, l'âme de Yaakov Avinu, elle est là, elle plane sur son corps toujours. Et elle fait en sorte que son corps il reste kadosh, il reste saint. Toutes les autres neshamot des autres tzadikim, elles retournent à leur source. Yaakov Avinu, son âme, elle monte et elle descend, et sa force puissante, elle est là, présente toujours. Ça, c'est spécial. Le rabbi explique et il dit, de façon très particulière, et il dit comme ça, étant donné que Yaakov Avinu n'est pas mort, étant donné que Moshe Rabbeinu n'est pas mort, ça veut dire que chacune et chacun d'entre nous, on a la possibilité de nous attacher à eux. Et quand on s'attache à Yaakov Avinu, quand on s'attache à Moshe Rabbeinu, alors on s'attache à quelque chose qui est au-delà de toutes les limites. On s'attache avec eux. Et on peut s'attacher avec eux, peu importe notre génération, peu importe notre niveau. Moshe, en fait, jamais ne s'arrête d'être Moshe. L'entité de Moshe, en fait, elle a été... Comment est-ce qu'on peut dire ça en français? On ne parle pas de clone ici. L'identité de Moshe, la forme de Moshe, ce que Moshe est, chaque génération, Moshe est encore présent. Dans chaque Moshe Rabbeinu, nous avons un nouveau Moshe. Parfois, on l'appelle Moshe Rabbeinu, parfois on va l'appeler Yehoshua bin Nun, parfois on va l'appeler même Shmuel Hanavi, parfois on va l'appeler Mordechai et Yehudi qui va nous sauver. Bientôt, là, dans une semaine. Mais on est tous des Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi à ce moment-là? Chaque tzaddik, c'est le Moshe Rabbeinu de la génération. Et c'est donc le lien qu'il y a avec Yaakov Avinu. Il est dit comme ça que Moshe, ou Yaakov Avinu, c'était le Nassi de la génération. Le chef de la génération. Qu'est-ce que c'est Nassi? Si on prend ce mot, la Nassi, et on prend chaque lettre de ce mot-là, nous avons le Nun, nous avons le Shin, nous avons le Yud, nous avons le Aleph. Le Nun comme Nitsutso. Nitsutso, ça veut dire l'étincelle. Le Shin comme Shel, 2. Le Yud comme de Yaakov. Le Aleph, Avinu. Nitsutso, Shel, Yaakov, Avinu. C'est la raison pour laquelle nous disons que Yaakov Avinu n'est pas mort. Parce que chaque génération a son Moshe Rabbeinu. Et dans ce Moshe Rabbeinu, il y a Yaakov Avinu qui vit à travers lui. Qui continue d'exister, qui continue à faire en sorte que ce monde-là continue d'exister avec la sainteté de Moshe Rabbeinu et la sainteté de Yaakov Avinu. Chaque génération a eu son tzaddik. Chaque chef de la génération, lui, a été celui qui a permis au peuple juif de se révéler, de se dévoiler. À chaque génération, nous avons ce chef de la génération-là. Comment on sait que c'est le chef? C'est quand on voit qu'il a une influence sur tout le peuple juif, mais pas seulement le peuple juif, qui est en capacité d'influencer même l'humanité tout entière. Sans le nommer. On a vu des grandes personnes comme ça, qui ont été capables de le faire, qui sont toujours en mesure de le faire et qui continuent à le faire encore plus de leur vivant. Dans une semaine, on va lire la Megillat Esther.
Et il y avait un homme dans cette Megillat Esther qui s'appelait Mordechai HaYehudi, Mordechai le juif. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il y a ce décret-là, que Haman veut, Mordechai HaYehudi va se réveiller et il va dire, ok, on va pas se laisser faire. Pas seulement lui, il va être aidé d'Esther, la reine Esther. Et puis ensemble, ils vont réveiller, ils vont aller chercher tout le peuple juif, on va leur demander de faire tchouva. Dans chaque génération, nous avons un chef de génération qui a été capable de faire ça, qui va nous donner les forces, qui va nous donner les outils, les énergies, l'ouverture d'esprit, la largesse d'esprit, de pouvoir faire ce que nous devons faire à l'endroit où il faut le faire, comme Mordechai Hatzadik a fait, de rassembler des gens, d'enseigner aux enfants. Bien que c'était une sakana, bien que c'était un danger phénoménal, il n'avait pas le droit de le faire. Et lui, il n'a eu peur de rien. La Torah nous dit que Mordechai Yehudi n'a eu peur de rien. Et c'est ce que font en fait tous les bergers d'Israël à chaque génération. Ils sont là pourquoi? Pour relier le cœur du peuple juif, les Haviyem, chez Bashamaïm, à leur peur qui est dans le ciel. Le Midrash nous dit, et c'est très intéressant, que Haman, on en a parlé un petit peu pendant cette semaine, lui, pour pouvoir décider quel jour il allait détruire le peuple juif, et on va conclure avec cette idée-là, très jolie, il a fait un tirage au sort. Un tirage au sort pour être sûr de pouvoir détruire le peuple juif à un moment où, grâce à ses forces de l'impureté, il allait pouvoir puiser là-bas pour détruire le peuple juif. Quelque part, aller voir où est-ce que Dieu, et l'époque, la période où Dieu en voudrait au peuple juif, pour pouvoir profiter de cela, pour ce moment de faiblesse, pour détruire le peuple juif. Quand le mois de Hadar tombe sur ce tirage au sort-là, on raconte que Haman lui était très 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 heureux. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, c'est le mois où Moshe Rabbeinu, celui qui est le libérateur du peuple juif, est mort. Enfin, je dis ce mot-là, parce que c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Haman l'a vécu comme ça. Haman le voit comme ça. Donc il se dit très bien, le mois de Hadar, c'est un mois qui est plus que banal, c'est un mois où il n'y a plus de force, puisque Moshe Rabbeinu n'est plus là. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Moshe Rabbeinu est né aussi pendant le mois de Hadar. Et puisque Moshe Rabbeinu est né et Niftar le même jour, vous allez voir, c'est magnifique cette idée que le Rabbi nous soulève ici pour conclure ce magnifique cours. C'est qu'il dit, voilà, peut-être que Haman a regardé le dernier jour de la vie de Moshe Rabbeinu ici-bas sur terre pour se baser sur ça, pour se dire, c'est comme ça que je vais pouvoir les avoir. Et donc c'est un jour a priori qui est propice au négatif. Le Rabbi de Lubavitch nous dit ici, le jour où Moshe Rabbeinu est monté chez Hachem, c'est aussi le jour de sa naissance. Et puisque Moshe Rabbeinu est né et Niftar le même jour, et on sait que le jour de la naissance pardonne le jour de le dernier jour de la vie. Donc à ce moment-là, le mois vers Chodesh Hazeh Afar, les Sasson et les Simcha, le mois qui était censé être le mois terrible, c'est devenu quoi? Yagon Vesimcha, c'est devenu un joie où il y a eu de l'allégresse, où il y a eu vraiment un joie. Il n'y a pas un enfant qui vous dira qu'il n'aime pas le mois de Hadar. Le mois de Hadar, on pense tout de suite au déguisement, à la fête, au festin de pourri, Mishloach Manot, Matanot, la Evionim, etc., la Megillah, et on s'éclate, on se déguise. Ouais. C'est un mois de joie. Et pourtant, Haman lui était persuadé que nous, on allait être tristes. Mais nous, on n'est pas tristes du tout. Ce soir, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu. Demain, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu. On est plus qu'heureux. Pourquoi? Parce qu'on sait que le même jour, il est né. Les Mefarshim demandent et disent, mais pourquoi est-ce que la naissance de Moshe Rabbeinu, elle est plus forte que le jour où il a quitté ce monde-là? La logique, c'est de dire l'inverse. Le jour de la mort d'un homme, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus essentiel, et ça a beaucoup plus de sens que le jour de la naissance. Pourquoi? Parce que le jour de la mort, a priori, c'est ce qui décime, ce qui fait disparaître, ce qui conclut la vie. A priori, hein. Et là, on te dit, non, c'est même pas un cycle. Même pas ça. C'est que le jour de la mort, ça n'est pas la mort, c'est la vie. C'est le retour de la vie. Mais de quelle vie nous parlons ici? D'une vie qui est beaucoup plus importante que la vie que nous avons eue quand nous étions dans un corps physique matériel. Quand Moshe Rabbeinu est né, le Rabbi rapporte le Midrash qui nous dit comme ça, il s'est passé quelque chose de phénoménal. Toute la maison s'est remplie de lumière. C'est-à-dire que la lumière de la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle a transpercé le corps de Moshe et elle a éclairé physiquement toute la pièce qui était autour. On a compris qu'il y avait quelqu'un de spécial qui était né à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui était important ici? C'était pas son corps, c'était son âme. Donc le dernier jour de son corps sur terre, le jour où Zayin Hadar, où Moshe Rabbeinu il quitte son corps,
C'est pas ça qui nous intéresse. Puisque le jour où son corps, il va le quitter, son âme aussi est née ce jour-là. Et le jour où son âme est née, c'est quelque chose d'infini qui est né. C'est quelque chose qui ne disparaîtra jamais, qui va juste s'intensifier encore et encore et encore et encore. Puisque le corps, il est juste là pour servir à un moment l'âme. Et quand il s'en va, l'âme, elle s'en sort très très bien sans lui. C'est ça que les Chachamim nous disent, que le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu a prouvé que quoi? Que Moshe Rabbeinu jamais il ne mourra. Moshe Rabbeinu l'omet. Yaakov Avinu l'omet. Les chefs de nos générations, les bergers fidèles ne meurent jamais. Eux, ils continuent d'exister comment? À travers chacune et chacun d'entre nous lorsqu'on accomplit la Torah et lorsqu'on accomplit les mitzvot. Que Dieu fasse qu'on puisse avoir le mérite de toujours vivre et d'être transcendé par cette force-là que nos maîtres ont pu nous donner, ont toujours voulu nous donner, qu'on soit à la hauteur de leurs exigences. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, que ces mots-là soient Léu Nishmat, Sima Bat Esther Golda, qui soit Léu Nishmat, Réhouven Ben Isser, qui soit Léu Nishmat, Binyamin Ben Isser, qui soit Léu Nishmat, Yaakov Ben Isser, qui soit Léu Nishmat, le Rav Zawi, le Rav David, Shmuel David Ben Avraham Zawi, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'on soit toujours dans la joie et le bonheur intense. Je compte sur vos partages, je compte sur vos likes et je compte sur vos commentaires. C'est important. Continuez à partager, mettez le nom de profil de vos amis, de vos familles. Je compte sur vous. Que Dieu vous bénisse. Chazakeri. Moshe emet v'torato emet, Moshe emet v'torato emet, Moshe emet v'torato emet, Moshe emet v'torato emet. Haya mai la 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 maya ma 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 Mishe נכנס אדר Mishe נכנס אדר Mishe נכנס אדר מרבים בשמחה 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.